Vivre sous l'empire de l'état de droit est un rêve de chaque Haïtien. Même si tout paraît imposer le contraire, l'espoir pour le peuple haïtien de vivre un jour sous l'empire de l'état de droit est certain. L'action démocratique pour bâtir Haïti à débat décrète une mobilisation citoyenne à cette fin. On a intérêt à ne pas rater le train sous aucun prétexte. La jeunesse, l'élément moteur de toute lutte pour le changement véritable, est invitée à forger la voie de son destin à partir de cette mobilisation. Les calamités d'une nation doivent avoir pour conséquence d'émanciper les jeunes. La bonne réponse aux déviances haïtiennes est de préparer la jeune en conséquence. Les combattants pour la justice et le droit sont priés de former un faisceau inexpugnable dans le but de conscientiser le monde entier à la cause haïtienne en matière de l'état de droit. Le combat pour l'avènement d'un règne de droit dans n'importe quel coin du monde est imposable à tous. Le droit appartient à l'humanité. Lutter pour faire respecter le droit ne saurait être une entreprise isolée. Depuis quelque temps, on entend monter partout en Haïti le cri du désenchantement. L'engouement des citoyens à participer de 1987 à nos jours à des joutes électorales est sans conteste la preuve qu'il entend utiliser les moyens pacifiques pour mettre un terme définitif à la débâcle haïtienne. Malheureusement, réalisé à l'encontre des normes constitutionnelles et légales, ces élections, loin de faire avancer la lutte, ne font de préférence qu'à aggraver la situation au point d'entraver toutes les actions favorables à une rupture sans être avec le système destructeur. Il faut même craindre que la systématisation des actes de violence exercés par les mandarins du système en référence à la Constitution, contre la Constitution et les lois de la République, ne détermine un jour le peuple à se faire justice comme il a été le cas il y a plus d'un quart de siècle. En tout cas, personne n'aurait souhaité revivre des événements pareils à ceux de 1986. Si cela doit arriver, la réaction populaire face à l'ampleur de la dérive constatée serait incontrôlable. Nous avons intérêt à brandir une fois pour toutes l'autorité de la loi pour une résolution définitive de la cause. Le souhait formulé en mars 1983 par le pape Jean-Paul II en faveur d'un changement en Haïti n'a pas pu jusqu'ici influencer le comportement. S'il y a quelque chose qui change, c'est dans le sens du pire. Un coopérant étranger parlant de la crise haïtienne reconnaît qu'on ne résout rien, on empire. Une phrase qui n'a pas plu à ses collègues. De Jean-Jacques Dessalines à nos jours, il est fort difficile de trouver un chef d'État haïtien enclin à prioriser la loi dans la gouvernance de l'État. Sous la dictature des Duvalier, le droit formulé à partir de la volonté du dictateur primaire. Des lois sociales, politiques et économiques furent élaborées et promulguées par une chambre unique sans aucun débat contradictoire. Mais, avouons-le, elles ont eu la vertu de tenir compte du bien commun. Citons un exemple, le Code rural de François Duvalier, le Code du travail portant le même nom,
sans compter les lois concernant l'environnement, les statuts des mineurs et les lois régissant les loyers. Depuis la chute des Duvalier en février 1986, malgré la promulgation d'une nouvelle constitution, laquelle a pris ouvertement position contre l'arbitraire du système, la République est encore acculée à accomplir des actes d'État dans le cycle de désordre sans pareil. Il est quasiment difficile de se rappeler d'un acte de gouvernement réalisé dans le respect des normes. Les gens qui ont pris d'assaut la direction du pouvoir à la faveur d'une situation politique délétère ont rendu encore plus lourd l'héritage de la dictature. Novices en matière d'État, ils ont dû adopter la violence comme règne de gouvernement. Ils ont déstabilisé toutes les institutions nationales, notamment les forces armées d'Haïti, pour rendre le droit impraticable et le pays important en matière de vie publique. C'est Cicéron qui disait « Les lois désarmées tombent dans les mépris ». Une enquête préliminaire réalisée par l'Amicale des juristes concernant la gestion des mairies et des sections communales révèle une totale ignorance des lois régissant ces entités territoriales par les dirigeants locaux. On enregistre une confusion totale dans la gestion des dirigeants concernés. À défaut des services prévus par la loi, en ce qui concerne la gestion des sections communales, les CASEC continuent de diriger en ayant recours aux anciennes pratiques du système fondé exclusivement sur l'arbitraire. Ils perçoivent des impôts non prévus par la loi, arrêtent et jugent sans problème. L'absence de l'État constatée, la population rurale n'a d'autre recours que de se faire complice de cette gestion arbitraire. Une loi promulguée en 2001 définissant les attributions des CASEC et des ASEC est carrément ignorée pour donner libre cours à l'arbitraire. La gestion des communes se déduit à des actes de malhonnêtes et de certains maires qui veulent à tout prix s'enrichir à partir des transactions illicites réalisées sur les biens immeubles appartenant à l'État. Rappelons que, malgré la réforme prônée par la Constitution de 1987 en ce qui concerne l'administration des communes, la loi de 1982 portant organisation et fonctionnement de cette entité territoriale, avec ses nombreuses lacunes, est celle qui régit jusqu'à date le fonctionnement des communes. Comme la loi portant organisation des sections communales, elle est aussi ignorée. La gestion du pays se fait en marge de la loi. Aujourd'hui, Haïti a besoin de miser sur des parlementaires incorruptibles, compétents, imbus de leurs tâches républicaines, capables de doter le pays des lois nécessaires au bien commun. Et je termine pour vous dire, le devoir de la jeunesse est de se préparer à cette noble tâche. Maître Jean-Yves Etienne pour Ticosi sur l'état de droit.